pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Salut tous ce matin, très chers frères et sœurs, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations de Mbujimaï, d'où je viens. Hier, j'ai reçu beaucoup de messages. Les gens vous ont suivi en direct et ils sont heureux et ils disent qu'ils prient pour nous. Sans plus tarder, nous allons parler de quelque chose qui va dans la ligne de nous sanctifier. Après que nous avons reçu la parole de Dieu, qui est la trompette qui a sonné, et cette trompette nous amène dans le rassemblement. Ce rassemblement, c'est, s'il vous plaît, pas seulement le monde ensemble, mais l'étroite communion de chacun avec le Seigneur. Si chacun est rassemblé avec Dieu, il est rassemblé avec nous tous ensemble. Nous parlons d'un sujet particulier. Je vais parler de ce qu'on appelle la langue. La langue. Et je vous prie de vous mettre debout. Nous allons lire un passage. C'est un passage long, mais nous allons lire juste une partie. Et vous allez vous asseoir. Nous parlons de langue. C'est dans Jacques au chapitre 3. Je lis à partir du verset 2. Jusqu'à 6 et nous allons nous asseoir. Peut-être même que je vais commencer le verset 5 et 6 seulement. Père céleste, notre Dieu, je me joins à la prière, aux prières qui ont été faites ici, Seigneur. Il y a la vision. Nous voulons être attentifs, mais même dans ça, nous avons besoin que toi, tu ne tiennes pas la main. Tu dois conduire toutes choses. Accorde cela, ô Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous l'avons demandé avec foi. Amen. Jacques 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gaine. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Nous parlons de la langue. Dieu ne nous parle pas avec un discours scientifique, comme nous avons vu hier. Ces enfants n'appartiennent pas à la catégorie des diplômés, des puissants. Non, ce sont des gens simples. Et il prend des exemples de la nature adaptée à ces enfants. C'est comme ça qu'en parlant de la langue, nous lisons un peu plus haut,
verset 2, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici un autre exemple. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux. Ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Bien-aimé, un fil mis dans la bouche du cheval, le fil c'est un petit tellement de rien du tout. Dès que tu tires à droite, le cheval va à droite. Tout le corps là va aller à droite. Tu tires à gauche, tout le corps là va suivre. De même les navires. Le pilote il tient juste un gouvernail. Dès qu'il tire, il dirige à gauche, tout le corps va là. Et on dit également, tout notre corps, comme nous sommes là, ces petits organes, langue, comme ça. Elle a une puissance terrible pour conduire les gens en enfer. La langue. Bien-aimé, il faut que je termine d'abord le texte. De même, la langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Toutes sortes de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. J'étais en Afrique du Sud, on vous amène dans le truc de théâtre, j'ai vu un poisson qui avait vécu 25 ans, un gros poisson. Et je voyais les petites hôtesses là, elle fait un geste, elle fait comme ça, et ce poisson-là fait ça. Il danse, le poisson danse. Il siffle, le poisson siffle. J'ai vu les gens, les gros, le lion, maté par les gens. L'homme est parvenu à dompter non seulement la nature, il est allé jusqu'à la lune avec la science. Mais la Bible dit, tous les animaux, les serpents, vous avez vu comment on les maîtrise. Mais la langue, Dieu dit, personne ne peut la dompter. Et c'est pourquoi, vous voyez bien aimé, nous avons notre corps. Et je vais poursuivre la lecture après, c'est Jacques 3. Mais regardez bien aimé, notre corps est composé, où nous-mêmes nous sommes faits de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Je ne parle pas des 5 portes de l'esprit, mais je parle, parce qu'ici nous parlons de la langue, des 5 portes, 5 offices de contact avec l'extérieur. Nous avons les yeux pour voir. Nous avons des oreilles pour entendre. Nous avons le nez pour sentir. Nous avons les mains pour toucher. Nous avons la langue pour goûter, pour parler. Frères bien-aimés et sœurs, vous n'avez pas ici un seul passage des Écritures, un seul passage, je ne dis pas un verset par-ci, par-là, mais un seul passage consacré à la main, aux mains, au toucher, à la vue, aux yeux, au nez. Non. Mais nous voyons Dieu se préoccuper de la langue et mettre ici dans la Bible tout un passage que nous venons de voir. La langue, nous péchons pourtant avec les yeux quand nous regardons de mauvaises choses.
Nous péchons avec les mains quand nous allons toucher ou voler ce qu'il ne faut pas. Nous péchons avec nos oreilles en écoutant ce qu'il ne faut pas écouter, à sentir ce qu'il ne faut pas sentir. Mais de tout ça, regardez comment notre Dieu nous apprend. Il a mis ces organes-là dehors. Les yeux sont exposés dehors pour voir. Les oreilles sont dehors pour entendre. Le nez, il est aussi dehors pour sentir. Bien-aimé, il arrive à la langue, il ne va pas la mettre dehors. Il va la cacher là-bas au fond et il fait 2 barrières. La première barrière, c'est les dents. 1. Deuxième barrière, les lèvres. 1. Il connaît la puissance de destruction de cet organe-là. Quand il arrive à briser la première barrière, les dents, les lèvres, quand elles sortent, c'est pour vous amener en enfer. Amen. Et notre Seigneur, connaissant cela, il parle à ses enfants. La langue, comme il vous dit là, c'est un petit membre, mais il se vante de grandes choses. Oui, bien-aimés, avec la langue, nous allons parler de la langue au service divin. Ce n'est pas cela. La langue au service de l'amour divin. Une seule chose nous amènera là-bas où nous allons. C'est l'amour parfait. Et nous allons voir la langue, comment il peut servir à l'amour divin. Mais nous voyons d'abord ce qu'elle fait comme destruction. Ah, bien-aimé, la langue tue. Qui l'a dit? C'est le Dieu de gloire pour aider ses enfants. Amen. Nous allons voir ce que la langue fait au service du diable et nous allons voir ce que le Seigneur a fait, Dieu de gloire, comment il a fait pour racheter la langue afin qu'elle soit au service divin, au service de l'amour divin. Bien-aimé, la parole de Dieu, Didier aime qu'on la cite. C'est bien, mon frère bien-aimé. Jérémie au chapitre 18, verset 18. Jérémie 18, 18. Merci beaucoup, mon frère. Il dit ceci, deuxième partie. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Mais regardez ce qui suit. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Donc la langue peut tuer. Dieu dit, tuons-le avec la langue. Et William Marion Branham, il a dit ceci de merveilleux. Il dit, on n'a pas besoin de couteau pour tuer quelqu'un. Tu peux tuer quelqu'un en entamant sa réputation. Amen. Nous lisons cela dans Proverbe au chapitre 22. Proverbe 22, verset 1. Dieu notre Seigneur, il parle à ses enfants par sa parole. Proverbe 22, verset 1.
la réputation est préférable à des grandes richesses. Je n'entends pas voir, mais la réputation d'un homme, elle est plus importante que toutes les richesses. Amen. Dans Ecclésiaste, chapitre 1, pardon, Ecclésiaste 7, verset 1. Ecclésiaste 7, verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le beau parfum. Et le jour de l'amour, plus que le jour de naissance. Donc, la réputation de quelqu'un est très importante. C'est même la vie d'un homme. Frère Branham avait les 3 singes, vous avez les 3 statues dans son bureau. Nous avons déjà vu cette image-là. Un singe qui tenait la bouche, l'autre qui bouchait les oreilles, l'autre qui bouchait les yeux. Je ne dois pas voir le mal de mon frère. Ne me permet pas d'entendre des choses mauvaises sur le frère. Mais le troisième dit, sanctifie ma bouche pour que je ne dise rien de mauvais sur le frère. Parce que dire quelque chose de mal sur le frère, vous l'avez tué. C'est ça que Dieu nous a dit. Ainsi, bien-aimés, Proverbe, chapitre 26, nous voyons ce que l'on dit, ce que la langue fait pour tuer. Proverbe 26, nous lisons le verset 20 et nous lisons le verset 22. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Ça n'a même pas besoin de beaucoup d'explications. Faute de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Et au verset 22, on dit, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Oh là là. Bien-aimés, à cause d'une parole mal placée, on a vu les familles divisées. Vous avez l'âge d'avoir constaté cela dans votre vie. À cause de ce rapportage, on a vu le mariage cassé. Et on ne se soucie pas du sort des enfants. À cause des rapportages, on a vu des amitiés brisées. On a vu des carrières professionnelles interrompues. Je Franck parlait dernièrement, pour ceux qui ont suivi, de son propre fils. Ça, c'est rare qu'ils disent ça. Qui était à un niveau dans leur service, un niveau très élevé. Et on avait dit des choses, vous voyez, dans les conversations. Et il dit, c'était le week-end. Il se présente lundi, son chef lui dit, aujourd'hui même, la carrière est terminée. Va voir le directeur de je ne sais pas quoi, on va régler les comptes. Je crois qu'il y en a qui ont suivi ça. À cause d'une parole. Vous me donnez 86 ans, c'est bien. Mais j'en ai profité et je glorifie Dieu pour avoir vu, avoir entendu des choses à cause de la langue. Et je me rapportais qu'il y a une vingtaine d'années, je me trouvais
à Boma. Tu connais. Et j'ai vu une sœur. J'ai prêché ce message. J'ai vu une sœur. Comme vous ne la connaissez pas, je cite le nom, il s'appelait Vicky. Elle est venue me voir après cette prédication avec des larmes aux yeux. Elle me dit, frère Mbi, si j'avais entendu cette prédication il y a 10 ans, mon mariage ne serait pas brisé. Il me dit, Charles, c'est ça son mari. Il me disait tout le temps, pourquoi tu ne peux pas, quand je parle, arrêter un peu ta langue? Il dit, écoute, maintenant j'ai dit, ne parle plus. Alors la sœur dit, je ne parle plus. J'ai dit de fermer la bouche. Je ferme la bouche. Et c'est allé comme ça. Comme en blague, l'homme en arabe, le diable peut faire n'importe quoi. Et l'homme me dit, si tu réponds encore, le mariage est brisé. Il dit, non, je ne réponds pas. Et le mariage était brisé. Frère, ne riez pas parce que quand elle parlait, elle avait des larmes aux yeux. J'ai compris que la langue, Dieu a raison. Il y a des amitiés qui ont été déjà brisées parce qu'il y a eu un chichi qui est allé rapporter. Et comme le Seigneur dit, si j'arrive, mon frère, Dieu connaît notre cœur. Si je viens avec toute la méchanceté, je dis, mon frère, Didier, je ne savais pas que tu étais comme ça. Tu es ceci, tu es ceci, tu es ça. À partir d'aujourd'hui, entre toi et moi, c'est terminé. Cette histoire va te faire mal, etc. Mais si ce que je te dis là, directement, est rapporté par quelqu'un, frère Didier, frère Mbi a dit, Dieu dit que ces paroles-là, quand elles sont directes, elles font moins de mal. Mais quand c'est rapporté par quelqu'un d'autre, ils achèvent l'homme. Amen. Parce que Dieu l'a dit. Les paroles, Dieu rapporteur. Oh, bien-aimé. Il y a eu tant de mal que chacun de nous, s'il contrôle, s'il regarde, s'il fait un examen de conscience, s'il est attentif, comme la parole a été dite ici, il peut regarder le Seigneur et de moi, dans ma vie, quelque chose de mauvais s'est également passé. À cause d'une parole dite dans la distraction, il y a eu un foyer brisé, il y a eu la famille écartelée, il y a eu beaucoup de choses à cause d'une parole. Et à ce moment-là, il se met à genoux pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé, le prix a été payé pour racheter la langue. L'homme ne pouvait pas se racheter lui-même. Un beau jour, il y a peut-être 20 ans, je prêchais en Angola. Un frère chez qui, le pasteur de l'église locale, qui me logeait, le soir, il me dit, bien-aimé, je voudrais que tu pries pour ma belle-sœur. Cette fille, elle avait à peu près 16 ans. Vous savez, quand on prêche, elle écoute, et quand elle sort, vous lui demandez, dites-moi ce qui a été dit. Il dit, rien. Alors, et alors, j'ai dit, ok, je vais prier pour elle. Le lendemain, j'ai lu alors ce passage, comme nous venons de lire, je reviens pour achever mon message, là ou plutôt la lecture, c'est Jacques au chapitre 3. Jacques, là nous avons lu jusqu'au verset 6, mais écoutez le verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, nous avons illustré ça tout à l'heure, de reptiles et d'animaux marins, sont domptés. L'homme a dompté les animaux, les serpents, tout. La Bible dit toutes les espèces. Sans exception.
les animaux, des reptiles, les animaux marins ont été domptés par la nature humaine, par l'intelligence humaine. Mais la langue, verset 8, mais la langue, personne ne peut la dompter. Vous allez répéter cette phrase-là avec moi, je sais pourquoi. Mais la langue, personne ne peut la dompter. Allons-y. Mais la langue, personne ne peut la dompter. Encore une fois. Mais la langue, personne ne peut la dompter. Et le lendemain, quand j'avais prêché, parce que j'avais prié, je vais voir la jeune fille, je lui dis, dites-moi un peu, dans ce sermon, il dit, dans tout votre sermon-là, moi, j'ai retenu une chose. Il me dit, mais la langue, aucune personne ne peut la dompter. Alors son beau-frère, lui, était triste. Il dit, mais c'est tout ce que vous avez retenu. Je suis rentré Sam. Il dit, mon frère, tu n'as rien compris. C'est exactement ça. De tout ce que j'ai prêché là, c'était ça. La langue, personne ne peut la dompter. Et Jésus-Christ a payé le prix, comme vous allez voir. Oh, bien-aimé. Si la langue, vous voyez comment on l'a cachée. Dieu connaît la puissance destructrice de cette langue. Amen. Alors regardez, Jésus-Christ a payé le prix. Il a racheté la langue. Très peu d'amen. Jésus-Christ a racheté la langue. Comment il l'a fait? Il y a une prophétie accomplie. Déjà, dans l'Ancien Testament, en Ésaïe 53, verset 7, on peut la lire très bien là. Ésaïe 53, verset 7. Et vous allez voir comment notre Seigneur a racheté la langue. Oh, simplement merveilleux. Ésaïe 53, ce chapitre du rachat. Mais il était blessé, ça c'est le verset 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors, je ne demande pas à vous qui êtes là, seulement à mes frères prédicateurs. Je vous demande de vous lever. Pour qu'on lise simplement un verset. C'est le verset 7. Nous lisons cela. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Asseyez-vous, bien-aimés. Il n'a point ouvert la bouche. Bien-aimés. Et cela accomplit la prophétie, déjà en Genèse 3, verset 15, où on nous dit, la postérité, comme tu l'as bien dit par le Saint-Esprit hier, bien-aimé, la postérité de la femme viendra écraser la tête du serpent. Il a été opprimé, il a été maltraité. Il n'a point ouvert la bouche. Il a su garder le silence. Vous voyez où nous allons dans le rachat. Si lui a gardé le silence, ce n'était pas pour lui, c'est pour nous racheter. Nous pouvons être nous aussi capables de garder la fermée. Pas par nous-mêmes, par sa puissance de délivrance. Alléluia.
Bien-aimés, allons en détail. Nous sommes en Matthieu au chapitre 26. Jésus-Christ est là devant ceux qui l'accusent, comme nous allons voir, et devant, oh, vous allez m'écouter, ça, j'ai tellement de joie. Nous sommes des rachetés. Amen. Quand nous disons que nous sommes le troupeau racheté par son sang, c'est la vérité. Alors, nous lisons à partir du verset 59, c'est un long texte, mais je vais bien le lire. Hein? Le Matthieu 26. C'est Jésus qui comparaît devant Ponce Pilate. Oh là là là, bien-aimés. Les principaux sacrificateurs. Comment je vais vous dire, avant de lire? On voulait condamner Jésus. Mais on regardait dans la vie de cet homme, comme tu as dit hier, bien-aimé, pas de faute. Alors on dit, mais il faut quand même qu'on fasse quelque chose. On est allé chercher les gens, on dit, tu n'as pas un faux témoignage, tu n'en as pas. On a cherché. Alors les témoignages sont venus. Maintenant, il dit, bon, et lui était là. Les fausses choses, bien-aimés, nous sommes des bergers. Hein? Nous recevons, mon bien-aimé Isaac, bien-aimé, tout le monde, vous recevez. Ça t'arrive. Tu reçois dans ta permanence des frères qui viennent te... J'en ai déjà eu du frère, bien-aimé. Si c'était vrai, j'allais accepter. Mais c'est du mensonge. Je ne peux pas supporter le mensonge. Comme il arrive les couples, ça c'est tous les jours que nous vivons cela. Le mari et la femme, on les reçoit toujours seuls. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que le message dit. Vous les recevez. Jamais trancher avec l'homme ou avec la femme. Parce que chacun est juge, meilleur juge de soi-même. Toujours à deux. Alors Monique commence. Pasteur, ce jour-là, à ce moment-là, il a la mémoire pour retenir. Il y a un an, c'était un jeudi. Aïe, aïe, aïe. Les diables, pour ça, ils vous donnent toutes les dates. Mais si vous dites les 3 dates, ou la colonne de feu, ça c'est pour les prédicateurs. Mais là, il y a 2 ans, il pleuvait, c'était vers 8 heures. J'étais avec lui là. Il a parlé comme ça. Et il a injurié ma mère. L'homme me dit, mais ça c'est Monique. Mais Monique, attention. Celui que tu vois, c'est le prédicateur, c'est un homme de Dieu. Il ne faut pas dire des mensonges. Je ne dis pas de mensonges, je connaissais tes 2 ans, tu as dit ça. Quand il parle, parfois je dis, bon, écoute, toi, laisse-lui dire du faux ou du vrai, mais qu'elle sorte tout ce qu'elle a sur la conscience, puis je te donnerai ton tour à parler. Dès que Monique commence, vous voyez, c'était, pasteur, ça il vous trompe. Hein? Il me dit, tu ne peux pas attendre. Je mets la bouche très difficile. Dès qu'il continue, alors s'il ne peut pas parler, alors, il fait même des gestes pour vous dire non, je ne peux pas supporter, c'est faux, non. Fais la bouche et n'est pas délivré. Mais lui, comme nous allons voir, il a gardé silence. C'était de fausses accusations, parce qu'on avait pris les gens, venaient dire même le mensonge, parce qu'on doit condamner. On a tout dit. Il était là. Parce que nous venons de lire, vous étiez debout. Ésaïe 53, verset 7. Il n'a point ouvert la bouche. Il ne l'a pas ouverte. Frère, il était un homme. Hein? Jésus ce n'était pas la nature de Dieu. Hein? Il était devenu un homme pour recevoir tout ce que nous avons comme pouvoir d'homme et vaincre. Alors lisons, écoutez, à partir du verset 59, nous lisons les principaux sacrificateurs et tous les sanhedrins, tout le parlement. Frère, ce n'était pas une seule personne. Donc, nous sommes en Matthieu 26 toujours, je lis ce long texte. Les principaux, verset 59, les principaux sacrificateurs
et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages, pas un vrai, quelques faux témoignages suffisants pour le faire mourir. Alors, ils n'en trouvèrent point, parce que cet homme n'avait pas de faux témoignages. Quoique plusieurs faux témoins se soient présentés, et enfin il en vint un qui a dit, mais cet homme a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le bâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, mais tu ne réponds rien à tout ce que tu as entendu. Je me demande si ce n'était pas toute la matinée. Quand on dit plusieurs, ils étaient combien? Parce que le Seigneur ne va pas parler sur 3 ou 4 témoignages. C'était une foule. Et combien de choses on a dit? C'était facile de dire seulement, ce sont de fausses choses. Mais il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Et là-dessus, c'est à ce moment-là que je vais demander à l'assistance, tout à l'heure, au verset 63, pour que vous vous mettiez debout, parce qu'eux aussi se sont mis debout. Et nous allons lire avec vous le verset 63. Mais laissez-moi lire d'abord le verset 62. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Alors, l'assemblée, vous pouvez vous lever. Et nous allons lire seulement la première partie de ce verset 63. Allons-y. Jésus. Allons-y. Jésus. Je ne l'ai pas entendu, allez plus fort. Asseyez-vous, bien-aimés. Contre les faux témoignages. Nous ne supportons pas cela. Et le souverain sacrificateur, reprenant la parole, lui dit, je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Là, il n'y a pas de silence à garder. Même devant ceux qui peuvent nous faire du mal. Là, nous disons quelque chose. Là, Jésus dit, pour dire la vérité, il ne faut même pas une longue phrase. Tu l'as dit. Amen. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Et de plus, j'ajoute, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors, le souverain sacrificateur qui était Caïphe, frère, la vérité, chez les diables, les fils du diable, la vérité, il ne la supporte pas. Est-ce que vous vous imaginez que cet homme-là, c'était le, comment on peut dire, dans la manière maintenant, on peut dire le représentant de la classe des sacrificateurs. Donc c'est eux qui étaient là pour apporter la parole, la vérité, enseigner au peuple. Et il est en face de celui qui a été promis depuis Abraham. Et il dit, c'est moi. Et à cause de ça, il déchire ses vêtements en signe de protestation. Cela s'accomplit encore tous les jours aujourd'hui. Alors, vous voyez comment nous sommes sauvés, frères. Comment Dieu nous a aimés, comme je disais hier. Si j'ai trouvé grâce devant ta face, montre-moi tes voies. Quand Dieu nous dit sa parole, nous enseigne sa parole, c'est tout ce qu'il peut nous donner. C'est au-delà des milliards de dollars. Le souverain sacrificateur déchire ses vêtements. Et il dit, vous voyez, quand vous n'avez encore besoin de témoins, voici, vous venez d'entendre son blasphème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tous répondirent, il mérite la mort pour avoir dit qu'il est le Messie qui a été promis à Abraham. Là-dessus, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire. Ce n'est pas tout. Ésaïe 53, verset 7, va s'accomplir. On amène Jésus parce que eux, ils dépendaient de Rome
ils ne pouvaient pas exécuter la décision de crucifier, de faire mourir Jésus. Ils l'ont amené au gouverneur. Bien-aimé, chapitre 27, qui suit là, verset 12 à 14. Qu'est-ce qu'on voit? Jésus fait la même chose. Le gouverneur. Oh, bien-aimé. Le gouverneur, pour la première fois dans sa vie, alors que Ponce Pilate était un homme expérimenté, qui avait déjà tranché, qui avait déjà jugé beaucoup de dossiers avant cela, mais pour cette fois, il se trouve devant quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Parce qu'il dit, il pose la même question. 27, verset 12. Commençons même par le verset 11. Jésus comparit devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis? Je suis le roi. Au millénium, nous aurons, il est le fils de l'homme, il est le fils de Dieu, il est le fils de David, il est roi. Vous l'acceptez, vous dites Amen. Mais non, j'ai dit, vous l'acceptez et vous dites Amen. Quelle grâce. Mais eux qui étaient là, c'était impensable. Les gens auxquels on avait fait cette promesse, la promesse de leur jour qui s'accomplissait. La promesse pour laquelle ils avaient vécu tous les siècles avant en disant on attend le Messie. La promesse pour laquelle Israël aujourd'hui s'est dit supérieur aux autres nations parce qu'eux ont été choisis comme le peuple de Dieu. Maintenant, celui qu'il avait choisi était là devant. Il dit, c'est le roi. Il dit qu'il soit crucifié. Bien-aimé, recevoir la révélation de Dieu, c'est plus que n'importe quoi. Nous continuons. Le verset 14. Oui. Non, verset 12. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs des anciens. On a dit de fausses choses. On m'a calomnié. Si tu as l'Esprit de Dieu, je ne dis rien. Mais si tu demandes, si je suis chrétien, s'il faut perdre des avantages, il faut les perdre. Je ne peux pas me renier. Tu es de Christ, je le suis. Mais on a dit, si tu as fait ça, oui, parce que je dois racheter la langue de Chitundu, d'Embi, d'Isaac. Je dois faire cela. Arrange-moi ça. Amen. Arrange-moi ceci. Arrange-moi ça. Ok. Il n'y a pas que de déclarations. Notre Seigneur a suivi. Revenons à Ésaïe 53, que nous avons lu verset 7. On a lu deux choses. J'y reviens. Il dit, il a été opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Je relis cela. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Je crois que c'est ça qui est écrit dans vos Bibles. Il a été opprimé, maltraité, il n'a point ouvert la bouche. Bien-aimé, regardez comment il a été maltraité et opprimé. Nous lisons ici dans le psaume 129. Psaume 129. Notre Seigneur a subi ce qu'aucun homme ne pouvait subir. Psaume 129, j'ai lu le verset 3.
C'est dit, les laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. Et William Branham explique cela. Il dit, c'était un fouet qu'on appelait chat à 9 queues. Chaque branche était terminée par un clou en plomb et relié au reste par une lanière en cuir. C'était 9. On appelait ça chat à 9 queues. Et alors, dans le dos, quand on faisait ceci, on frappait, le clou ramenait la chair. Et ce n'était pas une seule fois. Et c'est pourquoi il dit, mon dos a été labouré, réellement labouré. Bien-aimés, nous sommes rachetés avec un grand prix. Labouré. Et avec ça, il n'a même pas non, nous ne serions pas sauvés. Il n'a pas ouvert la bouche. Les chats à 9 queues. Alors on écrit là, des laboureurs ont labouré mon dos. Merci mon frère. Ils y ont tracé des longs sillons. C'est-à-dire qu'on avait enlevé la chair. Et quand vous regardez maintenant, c'est comme, qu'est-ce que je dirais, quand vous avez le squelette d'un Lazare ou un truc comme ça, vous voyez les autres, tout ce qui était là, labouré vraiment là. Notre Seigneur, toute la nuit. Non seulement cela, il dit on a craché au visage. Ça c'est Ésaïe 50. Ésaïe 50, au verset 6, écoutez mon bien-aimé, on parle encore du dos. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Notre Seigneur a accepté. Comme on nous a dit, il sera opprimé. Il sera brisé. Mais il n'ouvrira pas la bouche. Et la prophétie faite 8 siècles avant, par exemple, il devait s'accomplir ces jours-là. Il n'a point ouvert la bouche. Pour que notre bouche à nous, nous allons y arriver, ne soit pas non plus ouverte à n'importe quel moment. Pour notre défense, non. Alléluia. Et c'est pourquoi nous pouvons lire également Matthieu. Nous lisons Matthieu. Je reviens à Matthieu. Au chapitre 27. Je lis à partir du verset 27. Nous avons besoin, ce n'est pas le vendredi saint, mais nous avons besoin pour voir le prix qui a été payé pour le rachat de notre langue. Matthieu 27, 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Je ne sais pas combien de personnes là-dedans. Et ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le rayaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Et ils crachaient contre lui, prenant le roseau et frappaient sur sa tête. Ceux qui ont le mal de tête, quand nous allons prier, sachez que votre mal a été déjà racheté. Votre tête qui souffre, votre dos
J'ai vu quand j'ai prêché ce message. Je n'aime pas trop la théorie. Hein. Théorie, tout le monde la connaît. Les anciens interprètes, les anciens conducteurs des chants sont devenus presque tous prédicateurs. Hein. Mais notre problème, c'est de faire l'expérience personnelle avec ce Dieu. Parce que tu as vécu, toi, parle-moi de ton expérience. Ça m'intéresse. Pour voir que cette parole est devenue une parole vivante. C'est ce qu'il cherche. Ah, bien-aimé, Matthieu 27. Vous voyez, il frappait. Matthieu 27, 27. Je lisais ça tout à l'heure. Il frappait. Et en tout cela, le Seigneur de gloire gardait silence. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour être crucifié. Et jusque-là, toute la nuit avec toutes ces souffrances, notre Seigneur n'a point ouvert sa bouche. Même quand les clous perçaient les mains et les pieds, il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Et il est arrivé jusqu'à l'endroit clé. Et là, après avoir souffert longtemps, il dit, tout est accompli. Dites encore Amen. Tout est accompli. Ésaïe 53, verset 7 est accompli. Je répète, Ésaïe 53, verset 7 lui l'a accompli. Il nous amène, il l'a accompli pour nous. Amen. Et nous allons voir cela. La langue a été rachetée. Oh bien-aimé, regardez au jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient tous ensemble dans un seul lieu, il y a eu les phénomènes, la maison qui a bougé, etc. Et troisième verset, on dit, on a vu des langues semblables aux langues de feu, oui, pas les langues froides, mais de feu, langues de feu, dites Amen, qui étaient sur chacun d'eux, qui exprimaient quoi? Quand le Seigneur vient à toi, la première chose qu'il fait, il brûle ta langue. C'est une langue brûlée par le feu divin pour qu'elle puisse dire ou chanter le merveille de ce que le Seigneur fait. Et ne sert à rien d'autre qu'à cela. Amen. Alors, vous voyez bien aimé, pourquoi langue de feu? Pourquoi langue de feu? Allons dans Ésaïe, au chapitre 6, nous voyons l'expérience que cet homme de Dieu a faite quand il a vu le Seigneur. C'était là une colonne de feu. Nous parlions de la colonne de feu. Nous parlions hier de 3 fois où nous avons vu la colonne de feu dans le ciel, dans notre âge. Et je me promenais toujours avec cela pour dire témoignage. Nous ici, nous avons vu, Dieu nous a parlé à travers la colonne de feu. Pourquoi à travers la colonne de feu? Si vous lisez dans Psaume, au chapitre 104, on dit, pour expliquer maintenant le feu, Dieu habite la colonne de feu. Nous allons lire cela dans Psaume 104. Psaume 104, verset... Psaume 104. Voilà. Dieu
habite une colonne, du feu, habite dans le feu. 104, verset 2. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Amen. Et quand vous lisez dans Exode au chapitre 13, verset 21-22, je vous épargne d'aller lire, mais je dis ceci. Quand il se déplaçait, la colonne de feu était là, Israël, et jour et nuit, il faut que je lise ça, mon frère Chitoun. La colonne de feu, ce que ça signifie, pour que vous compreniez l'importance de la colonne de feu, de laquelle nous avons reçu cette révélation. Exode au chapitre 3, versets 21 et 22, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. C'est cette colonne de feu-là. Notre Dieu nous a tout révélé. Regardez, 1 Timothée chapitre 6 nous dit que Dieu habite. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Toujours parlant de colonnes de feu. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Je parle d'un Timothée et moi-même je vais ouvrir autre chose. Notre Dieu habite voilà. 1 Corinthiens chapitre 6. Ah, c'est merveilleux. Il dit, il possède l'immortalité. Il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Lui à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Le Dieu habite une lumière. C'est cette lumière que nous voyons qui a frappé Paul lors de son appel. Cette lumière de laquelle nous avons reçu ce message. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, tu es envoyé avec un message qui préparera. La voix venait de la nuée, la colonne de feu. Amen. Nous n'avons pas des choses ramassées, c'est vraiment Dieu qui nous a parlé. Alléluia. Mais regardez, et aussi, Ésaïe au chapitre 6, comme nous avons vu. Pour parler de la langue. Quand la langue n'est pas purifiée par le feu divin, il ne peut faire que du mal, il peut tuer. Amen. Ésaïe, au chapitre 6. L'homme de Dieu, un prophète, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Il y avait des séraphins autour, au-dessus, qui avaient 6 ailes, comme je vous l'ai dit hier, et qui criaient « Saint, Saint » au verset 3. « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit, voyez Esaïe, un prophète. Il dit, malheur à moi. Je suis perdu. Je suis mort. Pourquoi? Voilà, il justifie. Parce que j'habite la région, le milieu, l'entourage, dont
les hommes ont des langues impures. C'est la langue qu'il voit. Lui-même, sa langue impure. Les autres, c'est la langue pure. Et mes yeux ont vu l'Éternel. Je meurs. Mais le Seigneur dit non. Le prix est payé. Et il est allé prendre une braise avec des pincettes. Il a pris ça, où ça? Du foyer. Il brûlait du Golgotha, le feu de Golgotha. Et il est venu avec, et il a touché les lèvres du prophète. Il dit, ton iniquité est enlevée. Mais Esaïe, qui tout à l'heure dit, je vais mourir. Maintenant le Seigneur dit, qui puis-je envoyer à la convention qui se passe à Abidjan? Il dit, envoie-moi. Seigneur, je dirai des choses pour ta gloire parce que cette langue a été brûlée. Amen. Merci mon bien-aimé, mon fils. Alors j'ai lu ça jusqu'au verset 7. Les portes furent embrasées. Alors j'ai dit, verset 5, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Mes frères, il n'a pas dit, parce que je suis là avec des yeux impurs, les oreilles impures, les mains impures, les nez impurs. Non! De ces 5 portes, Dieu connaît la porte qui est une bombe. Il dit parce que mes lèvres sont impures. Et j'habite la région où le monde a des lèvres impures. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Alléluia. Il met alors l'un des séraphins, voilà vers moi, verset 6, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise de l'autel. L'autel, c'est Golgotha. Pour notre temps, qu'il avait prise. Ça, ce n'était que des images. Avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Dieu de gloire. Je suis au milieu du peuple dont l'iniquité a été enlevée. Amen. Et j'ai entendu au verset 8, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui vais-je envoyer? Et qui va marcher pour nous? Alors j'ai dit, Esaïe dit, mais voici, envoie-moi. Tout à l'heure, je vais mourir. Et maintenant que l'iniquité a été enlevée, envoie-moi. Je sais que quand le feu a nettoyé, le feu du vin a nettoyé ma langue, je ne dirai que des choses pour ta gloire à toi. Je servirai le Seigneur dans l'assemblée des saints. Amen. Ma bouche ne sera pas là pour tuer, mais elle sera là pour ramener le Seigneur. Oh, bien-aimé. Le feu. C'est ainsi que vous voyez, que signifie donc le feu? Le feu, comme nous venons de le voir, il signifie l'œuvre achevée. Amen. Le feu, quand il y a la colonne de feu, le feu vient pour parachever l'œuvre. Amen. Le feu a signifié l'endroit où Dieu habite. Psaume 104, il s'enveloppe de manteau. Il a signifié également, comme nous avons vu là, il est habillé de feu. Mais le feu signifie aussi l'œuvre qui a été achevée, comme Esaïe tout à l'heure. Et nous le voyons bien aimé. Je donne 2 exemples bibliques. C'est lors de la construction du tabernacle de Moïse. Quand Moïse a terminé, il a placé toutes les choses comme il fallait. Et maintenant, nous voyons Exode 39, qu'à ce moment-là, la colonne feu. Donc, Exode 39, Exode 34. Oui, regardez, il faut que toute œuvre soit achevée pour que la colonne de feu vienne. Amen.
40, je parle. Exode 40, c'est même le dernier chapitre. Si vous regardez, je lis quelques versets, 16, 19, 22. Vous voyez toujours, il faut faire des choses telles que le message demande, tel que cela a été exigé par Dieu. Quand cela est en ordre, alors Dieu vient bénir. Regardez pour le tabernacle, là, au verset 16, Moïse fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Bon, au verset 19, la dernière ligne, il dit, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ça, c'est la tente d'assignation. Au verset 22, parlant de la tente, et regardez, les ordres de pain, au verset 23, pain, il y déposa l'ordre de pain, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Pour mettre les lampes, ça c'est le verset 25, il arrangeait les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Pour mettre l'holocauste, verset 29, et l'offrande, vous voyez, il y offrit l'offrande et l'holocauste, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Et maintenant, Aaron, il se lave les mains, verset 31, et le verset 32, ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavaient comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le parvis et tout cela, verset 33, regardez, ce fut ainsi que Moïse acheva l'œuvre pour que nous entrions dans ce que nous attendons maintenant, la grande puissance. Il faut que l'Église soit préparée, soit en mesure. C'est repenti, né de nouveau, baptisé, et alors seulement vous pouvez participer à la grande bénédiction de Dieu. C'est après cela que nous voyons au verset 34, alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus. Donc pourquoi? Parce que tout était fait comme Dieu l'avait ordonné, comme il avait ordonné pour la table, pour ceci. Quand tout est prêt, il y a maintenant le feu qui descend. C'est ce qui est arrivé avec Moïse, avec le tabernacle de Moïse. C'est exactement ce qui est arrivé avec le premier temple qu'on appelle temple de Salomon. Quand tout ce qui devait être là a été placé, nous voyons dans 2 Chroniques au chapitre 7 que c'est en ce moment-là que le feu peut descendre. Le feu ne descend pas avant. Il faut accomplir tout ce que Dieu a dit. Vous voyez, 2 Chroniques au chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7. Voilà. Et avant ça, je vous dis tout ce qui a été fait. Et maintenant, verset 1. Alors Salomon, dès que Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et le sacrifice. Pourquoi? Parce que tout a été fait comme le Seigneur l'avait demandé. Donc, c'est ce qui est arrivé à la Pentecôte. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons vu, repentez-vous. Hein? Voilà. Au nom de Jésus-Christ, repentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire le feu qui vient sur toi. Mais il faut avoir accompli tout ce que Dieu a dit avant. Pas le Saint-Esprit que nous voyons dans la dénomination. Le Saint-Esprit a été promis. Et Dieu dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Mais aujourd'hui, la vérité de l'heure, c'est ce message. Amen. Tous les âges ont eu leur message. Chaque âge a son message. Mais le message de l'âge de la Odyssée, c'est un prophète qui est promis. Amen. Qui doit venir avant que le jour de
de colère arrive, comme je vais vous le dire cet après-midi, alors en ce moment-là, on nous conduit dans la vérité. Aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas dans la vérité, il dit qu'il est baptisé de Saint-Esprit. Les dénominations ne sont pas baptisées de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va conduire dans la vérité, mais tu n'as pas la vérité, tu es le Saint-Esprit qui vient d'où? Amen. Bien-aimés, la finalité, je vais à la conclusion, la finalité du Saint-Esprit, c'est-à-dire du feu sur toi, la finalité, c'était pouvoir proclamer les œuvres de Dieu du salut. C'est l'amour divin. L'amour que nous recevons, ce n'est pas l'amour philéo, c'est l'amour agapao. Et cet amour-là, il vient par le feu de Dieu que nous voyons dans Romains au chapitre 5. Il dit, c'est le Saint-Esprit, l'amour et le Saint-Esprit sont liés. Le Saint-Esprit vient avec c'est l'amour de Dieu. Et quel amour? L'amour pour nous avoir sauvés et pour que nous puissions sauver les autres. Romains 5, verset 5 dit, oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour agapao vient avec le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et cet amour-là, oh bien-aimé, même dans l'Ancien Testament, cet amour-là nous conduit à... Il nous donne la capacité de Jésus-Christ sur notre langue. La langue qui est rachetée par le feu divin, c'est la langue qui ne peut dire que de bonnes choses, qui ne peut témoigner que de ce que Dieu fait. Même dans l'Ancien Testament, il était déjà montré. Vous savez, quand on construisait la maison de Dieu, les pierres étaient taillées loin en brousse et on amenait ça, comme Frère Branham dit, comme il est écrit, un roi au chapitre 6. Bien-aimé, on dit que quand on construisait cette maison, je vais lire ça, et je vais vous dire, on construisait le tabernacle, un roi. On n'entendait pas le bruit. Oh, comment on peut construire une maison de Dieu avec des protestations partout? Ce n'est pas la maison de Dieu. 1 Roi 6, je lis le seul verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, c'est le tabernacle. On s'est servi de pierres toutes taillées là-bas à la carrière. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. La maison de Dieu se construit en silence parce que les langues sont brûlées. Oh mes frères, et frère Branham prêche un message intitulé « Va vers ton frère ». C'est là que nous clôturons. Regardez, va vers ton frère, selon Matthieu 18. C'est ça notre rôle. On ne parle pas du mal. Si on a vu le frère faire du mal, la règle est là. On va tout seul chez lui parce que nous sommes faits pour la réconciliation. On va le voir seul et seul. Mon frère, voilà, j'ai vu, vous avez fait ça, est-ce que vous pouvez corriger? S'il le refuse, laissez-le tranquille. Ce n'est pas votre problème. S'il accepte, vous avez sauvé les frères. Mais vous n'allez pas rapporter ça dans l'église. Ce n'est pas le problème de l'église. C'est ça, va vers ton frère. Quand maintenant, il n'a pas accepté, on dit va prendre une ou deux personnes. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu, toute chose doit être réglée sur la base de 2 ou 3 témoignages. Vous n'avez pas dit à dire ça au diacre.
Non. Seul vous tâchez, vous n'allez pas les gronder, ce n'est pas votre esclave. Si vous lui donnez un rendez-vous, frère, nous voulons vous rencontrer tous les jours, tel jour. S'il le refuse, ce n'est pas votre problème. Vous êtes en règle avec le Seigneur, c'est l'amour. Et s'il accepte, allez-y avec politesse, mais avec droiture, parce que c'est la parole que vous amenez. S'il accepte, vous avez gagné le frère. Et après ça, vous n'allez pas en parler. Vous savez, nous avions travaillé. Ce n'est pas votre problème. S'il refuse, voilà, premier degré, il a refusé. Deuxième degré, il a refusé. Troisième degré, qu'est-ce qu'on dit? Les gens se trompent souvent. Frère Branham, dans ce message, nous ne sommes pas une dénomination, il explique ça très bien. Quand on dit, allez dire à l'église, ce n'est pas aller dire au pasteur ou au diacre. Vous prenez une seule personne, à vrai dire, c'est, vous êtes allé seul pour l'avoir et vous avez échoué. Vous venez, vous prenez 2 ou 3 personnes. Vous êtes allé là-bas et vous avez encore échoué. Mais vous cherchez toujours la force la plus grande. Maintenant, vous allez dire à l'église, celle qui est église. Mais là-bas, c'est aller chercher quelqu'un de l'église, c'est-à-dire un diacre seul. Celui que vous croyez posséder plus de puissance, de connaissances que vous, plus d'influence. Vous prenez et vous allez avec lui. Vous tâchez, vous allez faire tout ce que vous pouvez. L'homme refuse. Maintenant, on dit, allez le dire maintenant au pasteur. C'est la première fois que le pasteur est au courant en ce moment-là. Pas avant, ce n'est pas son problème. Et quand le pasteur apprend la chose, il fait exactement ce que vous avez fait. Il va voir les personnes pour le persuader. Quand la personne résiste à vous, aux 2 témoins que vous amenez, à quelqu'un de l'église, au pasteur, maintenant vous allez chercher la force la plus forte. C'est quoi? C'est ça le Saint-Esprit. Quand on dit livrer quelqu'un à Satan, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une condamnation. Livrer quelqu'un à Satan, c'est lui amener la force. Vous avez échoué. Maintenant, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, quand on le livre à Satan, on dit, Seigneur, nous avons voulu notre frère l'amener, nous n'avons pas pu. Maintenant, faites ceci. Alors, s'il est des brebis du Seigneur, les élus, en ce moment-là, il revient. Amen. C'est à ce moment-là que le Seigneur va déranger, soit sa santé, son travail, etc., pour l'amener. Et quand il vient, comme on a vu, frère, la confession publique, c'est du diable. J'ai vu dans l'église quelqu'un qui va se mettre debout. Moi, votre frère, j'avais fait ça. Par la force du Saint-Esprit, je suis maintenant au milieu de vous. Il n'a pas de confession à vous faire. Ça, c'est la prêtrise catholique. Il est venu parmi ses frères. L'affaire était belle. Nous nous réjouissons. C'est une brebis qui est venue. Quand la brebis s'est convertie, au ciel, c'est la fête. Et vous le mettez devant le tribunal pour qu'il puisse faire quoi encore? Amen. Bien-aimé, vous livrez quelqu'un à Satan. S'il n'est pas un élu, vous allez voir comment il va grossir, comment ses affaires vont prospérer. Parce que Dieu ne punit pas cet homme-là. Dieu a son peuple. C'est nous. Amen. Et livrer à Satan, ce sont des cas, ça c'est quand l'église est encore jeune. Quand l'église grandit, il n'y a même pas beaucoup de cas. Regardez, frère Franck dit toujours, toute ma vie, je n'ai pas encore trouvé un seul cas semblable au cas de Paul. Et cela vivait avec la femme de son père. Alors nous, c'est n'importe quoi. Non. Oh bien-aimé. Alors vous cherchez, cet homme revient, et dans la maison, il y a la fête. Amen. Notre langue est-il brûlée déjà par le feu du vin? Il y a à faire. Vous vous repentez, repentez-vous. Amen. Et allez vers le Seigneur. Il y a la nouvelle naissance. Frère, dans ces choses-là, sont des expériences, comme nous disons toujours, expériences personnelles. Chacun, non seulement des prédicateurs, mais de n'importe
de n'importe quelle catégorie, de n'importe quel âge, doit se répandre. Le message que nous entendons maintenant, c'est pour la préparation à l'œuvre de l'achèvement. C'est quand nous-mêmes nous sommes achevés, baptisés du Saint-Esprit, que nous entrons, que Dieu maintenant va achever lui-même. Ça, ce n'est plus nous. Avec une grande puissance double. Amen. Nous en parlerons encore cet après-midi. Pour le moment, que le Seigneur vous bénisse. C'est que ça fait que Dieu, vous avez compris le prix qui a été payé. La langue, quand elle est rachetée, elle doit seulement proclamer l'œuvre de Dieu dans l'Église. La langue rachetée, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la réconciliation. D'abord entre nous, frères, et même avec les autres. Parce que nous sommes la lumière du monde. Est-ce que votre vie, votre bouche, votre langue, est-ce qu'il est racheté? Bien-aimé, l'occasion est ici. Nous sommes ici, frère. Il y a une puissance terrible. Il faut y croire. Les choses se sont passées hier et il y en a qui vont le voir seulement après. Parce que Dieu ne parle pas en fait. Frère, les choses qui ont été faites ici. Amen. Ce message, c'est la manière du Seigneur de sonner sa trompette pour que nous puissions nettoyer tout ce qui est à nous et courir vers cet amour. Parce que frère Branham me dit, seul l'amour parfait entrera là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Seigneur bien-aimé, notre Dieu, j'ai parlé comme un de tes serviteurs, mais c'est lui qui a accompli la parole des envoyés. C'est toi notre Dieu. Nous avons compris le prix qui a été payé. Quand Pierre dit, nous ne sommes pas rachetés par n'importe quoi, des œuvres mortes que nous avons héritées de nos pères, mais par le sang précieux de l'agneau. Quand il a été versé à Golgotha, après le fouet, après les meurtrissures différentes, sans ouvrir la bouche, il a dit à la fin, tout est accompli. Seigneur, merci. Tout est accompli. Je suis parmi les rachetés. Moi-même racheté par le sang de l'agneau. Oh Seigneur, bénis les organisateurs de cette rencontre merveilleuse dont nous nous souviendrons jusque dans l'éternité. Bénis mon frère Isaac. Bénis Mathias. Bénis Raphaël. Bénis tous ceux. Je ne peux pas citer tous les noms. Toutes les sœurs. Tous les frères. Bénis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la langue d'amour. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son